Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Sleep. Ça va Raoul ? Ça va et toi, Deep? Ça va super bien. Sleep, c'est quoi Raoul ? Sleep, c'est le nouveau podcast de Maison Gali. Magnifique. On va parler de plein de choses. On a un petit rendez-vous mensuel sur les plateformes pour parler. Yes. Donc, Pour parler de sujets autour du rap. Exactement. Quand même, ouais, c'est ça. Exactement. Présente-moi le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les dessous de l'écriture. L'écriture au sens large. Au sens large, c'est ça. On n'a pas que des gens qui font du rap avec nous. Présente-nous les invités, Raoul, dis-moi. On a deux invités exceptionnels qui sont Marie-Pierre Teller, Yes. orthophoniste de métier. Ta maman, on peut le dire. Voilà, c'est ma maman. Donc voilà, orthophoniste écrivaine. Et du coup, on a Martin Prince aussi. Rappeur, qui est vidéaste, qui est... beatmaker. Non. C'est magnifique, c'est Incroyable. excellent. Membre de Mandarine, mais il fait aussi ses trucs, C'est super. C'est magnifique. Tiens, on va se retrouver donc pour une petite discussion de 40 minutes autour de ce Ouais. thème. J'espère que ça vous plaira. Bah ouais, franchement, bonne écoute quoi. Bonne écoute. Désolé pour les petits problèmes de son, mais on réglera ça pour les prochains. J'espère que ça va pas vous empêcher de kiffer le truc. Et puis voilà. Mais oui, ils vont être quand même immergés, je pense, à T'entends ? l'intérieur de ce podcast. Ah. T'entends ça ? Ah ouais, hein. Ok. Voilà, Allez, magnifique, bonne écoute. bisous. Sleep. Je sais pas si vous captez ce truc, mais il y a un instinct qui donne envie d'écrire ça. puis Quelle est l'utilité sociale pour vous ? Pour moi, il y a Ça. vraiment un truc où j'ai mis le doigt dessus un peu quand je réfléchissais, pareil, un peu à pourquoi faire de l'art, pourquoi faire du rap, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer dans mon art et dans ce que je fais. Et je pense qu'il y a eu une réflexion que je me suis faite où vraiment je me suis dit, en fait, au même titre qu'en fait, quand j'écoutais tous les artistes, quand j'écoutais tous les rappeurs que j'écoutais quand j'étais au collège, qui m'ont inspiré, qui m'ont en fait aidé à grandir, au même titre que parfois les conseils de mon grand frère, les conseils de ma mère, ce genre de trucs, en fait je me suis dit, je crois que c'est là-dedans en fait, c'est un peu un schéma que j'ai envie de reproduire. J'ai envie que les gens qui m'écouteront puissent, en fait, que je puisse les aider eux-mêmes dans leur vie et dans leur réflexion en fait, à se dire à un moment t'es bloqué sur quelque chose, et ça nous est tous arrivé je pense d'entendre une phrase, de voir une image, de voir un moment, de voir quelque chose qui en fait te touche profondément et t'aide à avancer. Et moi j'ai vraiment ce truc, je pense, personnellement, cette volonté dans mes écrits et dans ma musique de créer une sorte d'effet miroir en fait. Est-ce que tu t'es déjà questionné par rapport à ta légitimité ou non ? Ouais. Ça a été un truc qui t'a... De ouf, Ouais, surtout quand c'est t'es blanc d'un milieu plutôt privilégié, avec tout l'historique du rap et tout, et voilà, au collège ça commençait à se démocratiser et tout. Mais ouais, de ouf, bien sûr que oui, genre... Surtout que, en plus, quand tu commences à faire du rap, et là je parle vraiment de rap pour le coup, mais quand tu commences à faire du rap, et du coup tu le fais par mimétisme à des codes qui en fait... à des codes qui réfèrent à des choses qui ne sont pas du tout les tiennes, Ouais, un quotidien qui n'est pas du tout le tien. C'est clair, c'est. Forcément t'es là en mode vas-y, faut que je trouve quelque chose à dire, faut que je trouve une manière de le faire à ma sauce, et est-ce que je suis légitime de le faire? Bien sûr je me suis posé cette question, mais justement je pense que là où les gens qui par exemple venaient des pires streets et tout, des pires endroits où ils ont connu vraiment une vraie misère, une vraie galère qu'ils avaient besoin de retranscrire dans leurs textes et dans leur musique, nous à nos tours, en tant que personnes plus privilégiées, en tant que personnes qui ont moins connu une violence et qui ont plus eu accès à des choses, on va dire, peut-être saines aussi, et peut-être à plus d'amour, à moins de violence en tout cas, je pense que justement l'art aussi peut tout à fait véhiculer ça, et le rap aussi peut tout à fait véhiculer ça, une sorte de positivité, il peut véhiculer des questionnements, il peut véhiculer un peu de philosophie aussi en fait, sur toi, ton regard sur le monde en tant que la personne que tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe... Donc il y a limite pour toi limite un rôle politique quoi. Enfin pas un rôle politique mais une... Écoutez, Deep Comment dire Jones, tout est politique. Non mais tu vois, il y a limite du coup limite un truc où je prends conscience des conséquences, du coup en mode carrément en mode comment dire, pas politique mais enfin tu vois, je sais pas si c'est le bon mot hein, genre mais, les accords Toltec en fait, c'est genre qu'est-ce que c'est le premier accord Toltec? C'est toujours veiller à ce que sa parole soit impeccable. Ouais. Et du coup c'est ça, c'est l'idée que en gros ce qu'il explique le gars qui a écrit ça,
c'est que les mots c'est de la magie en fait. Et ça peut être aussi bien de la magie blanche que de la magie noire. Et que les mots en fait, ça a une importance qui est folle en fait. Et que du coup, en tant que personne qui s'exprime, que ce soit par l'écrit, que ce soit par la voix, enfin, je veux dire par les poésies écrites ou par les poésies déclamées, chantées, peu importe. Oui. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne les mots, même quand on est une personnalité publique qui s'exprime et qui a du temps de parole public, ben en fait, c'est hyper important de mesurer ces mots et de mesurer ce que tu dis, parce que ça peut avoir un impact, mais tellement fort dans les deux sens en fait. Ça peut avoir autant au même titre qu'il y a des mots qui nous ont eu un impact hyper fort sur nos vies et nous ont aidé à grandir, à progresser. D'autres mots, même voilà, quand tu t'adresses d'humain à humain, tu vas dire des mots à une personne, t'es petit, t'es au collège, tu vas dire des mots durs à une personne, sur le moment tu t'en rends pas compte, mais en fait ces mots-là, il va la garder cette personne va la garder dans sa tête toute sa vie, quoi. D'après moi, il y a une alchimie dans le langage, et là on parle du langage écrit, hein, de l'écriture, c'est-à-dire à la fois quand on écrit et qu'on le rend public, il y a une forme de responsabilité parce que l'écriture, c'est un matériau vivant qui est déjà chargé et qui transmet. Et l'autre peut le recevoir à sa façon, mais quand même, il est chargé de ce que l'on voulait dire. Mais c'est une alchimie parce qu'il y a d'autres ingrédients. C'est-à-dire qu'il y a l'ingrédient, comme un volcan, un besoin de dire et un besoin d'écrire et de dire au monde. Et là où l'art est intéressant, c'est quand ces deux ingrédients se croisent, se fusionnent et qu'il y a une réception un petit peu, qu'il y a une perception universelle. Tu en parlais tout à l'heure, Martin, tu disais, j'étais à tel moment de la scolarité, j'ai entendu ce texte de rap, et ça m'a bouleversée, ça m'a troublée, et ça a induit des choses dans ma vie. Pour que ça puisse te troubler, il faut que ce soit sincère et que ce soit comme un volcan qui jaillit. Ça ne peut pas être faux. Comment dire ? C'est compliqué en fait. C'est pour ça que je parle d'alchimie. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose d'une fiction. C'est pas forcément quelque chose que la personne a vécu. Mais c'est quelque chose que la personne a trouvé juste de dire et d'écrire à tel moment et qui t'a touché. Et donc, l'art, c'est magique, c'est quelque chose d'un peu chimique, j'imagine avec du gaz, là, voilà. Et c'est quelque chose que les dictateurs viennent très vite annuler. On brûle les livres, on persécute les artistes parce que l'art fait réfléchir. Sleep. En fait, j'ai toujours plusieurs carnets qui m'entourent. À côté de mon lit, dans mes différents sacs, je me les trimballe et j'ai plusieurs projets en même temps. Donc il y a une écriture que je fais quasi au quotidien, parfois la nuit quand je me réveille. Et c'est intéressant de voir comment je le lis le lendemain. Et j'ai des projets. Là par exemple, je suis en train de travailler sur un roman. Ça fait plusieurs mois, donc j'ai fait des recherches et c'est un roman fictionnel avec des personnages que je crée, et c'est un travail de recherche en fait dans une civilisation que je ne connais pas, et ça c'est hyper intéressant, c'est un travail un peu sociologique. Une civilisation fictive du coup ou, ouais. Que tu crées toi. Voilà, et j'ai aussi écrit des nouvelles, des bouts de romans, ou même un roman plus personnel, voilà. Est-ce qu'il y a un procédé qui se dégage quand même à chaque fois, vraiment dans l'écriture, pas dans la recherche à côté, mais dans la façon de faire, dans la mise en condition, ou je sais pas, Quand j'écrivais des poésies, c'était il y a longtemps, il y a 15 ans. Pendant 5 ans, j'ai écrit énormément de poésie, et c'était une démarche musicale. Moi, je ne suis pas musicienne, mais je suis mélomane et entourée de musiciens. Et j'écrivais les mots comme des partitions,
C'est-à-dire que je percevais la mélodie de la langue et la mélodie des sons, et ça donnait des phrases qui sortaient de moi comme j'aurais pu peindre, ou comme voilà, en le disant, je bouge mes mains parce que je manipule en fait. Voilà, et ça se passait dans ma tête. Cette étape-là, elle a duré quelques années, elle a été forte puisque c'était un besoin d'écrire. Je n'avais pas le choix que de mettre ça sur papier. Là, depuis, c'est une envie d'écrire, parfois un besoin, et que j'écris en prose dans des bouts de papier, et de temps en temps, je relis et je mets ensemble et je complète. Et ça, c'est hyper intéressant. Je construis des récits à travers des phrases que j'ai pu penser et écrire à certains moments de ma vie. Parfois, il y a des chapitres, des choses que je construis avec des écrits qui ont 10 ans d'écart. Du coup, il y a de la retouche. Ouais, Souvent, c'est-à-dire, d'accord. il y a de la c'est au-delà de la retouche, c'est-à-dire, je prends on dirait presque du canevas, ou du tissage. C'est-à-dire, il y a des bouts de laine qui viennent de différentes époques, et je les tisse ensemble. Ok. Parce que ça s'y prête, parce que ça a du sens pour moi, et que, en fait, je joue. Vous jouez de la musique, vous jouez avec les mots. Moi, je joue avec les mots en les écrivant. Ok, Voilà. intéressant. Et donc, le processus, depuis quelque temps, c'est celui-là. Après, ça m'arrive d'écrire sur commande. Ouais. Des articles, ça m'est arrivé, voilà. Il y a une question qui me venait en lisant le roman là, que tu m'as prêté tout à l'heure. En fait, nous dans le rap, c'est un truc qui est simple, c'est qu'on a la rime, et du coup souvent on veut arriver jusqu'à la rime. Alors soit on a un fil de pensée et on tombe sur la rime, ou alors on fait en sorte de tomber dessus, soit on trouve la rime et après on construit la phrase avec. C'est un peu les deux possibilités d'écrire des lines. Ouais. Non, mais c'est à part, mais de moins en moins. De rime. Bah, des fois, je me rends compte en ce moment, des fois, je rime même plus. Ouais, c'est vrai que tu rimes même plus parfois. Ouais, carrément. Mais après, ça, j'en parlerai après, c'est via. Des fois, j'écris de différentes sortes, et il y a un procédé particulier où des fois, je me dis, bah, rime pas en fait, tu t'en fous. Ouais, non, mais il y a de la rime dans la phrase, enfin, il y a une espèce de cohérence, il y a des mots qui vont retomber ou des consonnes, des pas, qui vont faire que ça passe, mais la fin, la rime, pas tout le temps, quoi. Ça rime pas, C'est pas pour ça que c'est moins bien, enfin, je crois. Non, c'est clair. D'ailleurs, moi je trouve ça hyper intéressant d'écouter des textes de rap, parce que c'est une façon, pour certains textes, c'est une façon d'utiliser les sonorités de la langue, qui n'est pas une façon littéraire, qui part de la langue orale. Et c'est hyper intéressant de voir les rappeurs lire les textes et ne pas les rapper. Mais en plus, j'adore, parce que du coup, on n'entend pas les mêmes choses. Hein? Ouais. En plus, tu parles de lire, et puis il y a un mec qui est vraiment un conteur, pour moi, c'est Abdel Malik. Et, et lui, c'est un conteur, quoi. J'aime beaucoup Abdel Malik. Ouais. C'est un mec qui compte, quoi. Du coup, pour en revenir à ce que je voulais te demander tout à l'heure, t'inquiète. Je trouvais ça fascinant et ça m'a questionné. La première phrase du livre était écrite avec, tu sais, une espèce de finesse, c'est monstrueux, tu vois. Le livre que je t'ai prêté. Là où vivent les écrevisses, je crois. Oui. Et en fait, tu vois qu'ils prennent les mots, ils arrivent du coup dans le sens de la phrase, tu vois, c'est-à-dire ils vont dire quelque chose. Le mot d'après, il a rien à voir, il va t'amener ailleurs, et en même temps, il va juste ramener une autre couleur. Ils reviennent sur le sens de la phrase. En fait, tu relis 2-3 fois, et en fait, il y a plein de sens qui sont mis dedans. Enfin bref, je trouvais ça trop complexe et trop riche, tu vois, en mode ça m'a fasciné, et je me suis dit, comment est-ce que tu fais? Par où tu commences? Par où tu vois, nous on a des repères. Et en fait, j'ai l'impression que les gens qui écrivent des romans, ils sont jetés dans le vide, et ils font des choses assez incroyables et assez techniques, sans contrainte. Tu vois, il y a une contrainte, c'est l'histoire. Et en fait, c'est ce que je me demandais. Tu vois, comment sans contrainte, t'arrives à créer de la matière dans les romans? Alors, je suis pas une référence de littérature, c'est-à-dire que je m'essaie à la fiction et donc au roman, mais je ne peux pas parler en tant qu'écrivaine. Bon, par contre, je lis et je cherche comment commencer. Voilà.
c'est intéressant parce que ce livre-là que tu évoques, Là où chantent les écrevisses, il a été écrit par une biologiste. Ouais. Ce n'est pas une écrivaine. C'est son seul roman. Ah ouais. Ouais. Putain, c'est bien écrit. Et ce qu'elle raconte dans ce livre, tu parles de couleurs et en même temps, tu bouges tes mains et tu fais presque les marais qu'elle décrit. Ah ouais. Les animaux, voilà, les échassiers qu'elle décrit, c'est-à-dire elle est amoureuse de la nature, flore et faune, et elle a les mots pour le dire. Donc tu penses qu'il y a un côté passionnel quoi là-dedans. C'est-à-dire il y a un truc qui est assez spontané et juste... c'est le feeling quoi. Voilà, alors je peux pas parler pour cette écrivaine qui est écrivaine d'un seul roman, mais voilà, mais elle a une formation de biologiste quoi. Voilà. D'accord. Alors moi je trouve ça difficile de dire comment on peut commencer un roman, une nouvelle, une poésie. Quand ça sonne, ça sonne. Je pense que c'est pareil en musique en fait. Mais en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres personnes qui écrivent. Je pense que c'est très personnel. Et il y a... Je parlais de magie tout à l'heure. C'est assez magique quand dès la première phrase, tu es déjà dans un univers. À mon avis, ce qui est intéressant, c'est quand la personne peut écrire en très peu de mots pour capter le lecteur dans son univers. Voilà. Un univers de mots. Ça t'embarque en fait. Ça te prend et ça t'amène ailleurs dans un voyage. Mais je pense que chacun a sa façon de faire et il y a des gens qui sont des génies. J'aimerais bien savoir comment ils font. Toi Martin ? Au niveau du processus ? Au niveau du processus, même de... Ouais, oui, du processus, en vrai, j'avais parti dans des trucs. Un peu comme un tout, pas genre. La rime, enfin. Bah, je sais pas, moi, quand j'ai commencé à écrire, du coup, c'était vraiment. En vrai, du coup, la première fois que j'ai écrit, c'était avec l'école quand même, genre, où du coup, tu commençais à écrire des rédactions et des trucs comme ça. Mais quand j'ai commencé à vraiment écrire pour moi, c'était. Du coup, ça a été du rap. Ça a été beaucoup plus, du coup, en cherchant des prods, des instrus, et du coup d'écrire sur ces musiques-là, ces musiques sans paroles, d'écrire mes propres paroles dessus. Je pense qu'au début, ça a vraiment... Tu parlais de besoin tout à l'heure. Pour moi, justement, j'ai l'impression que justement, j'étais un peu complexé par ça, mais j'ai l'impression que l'écriture, pour moi, ça n'a jamais vraiment été un besoin non plus. Beaucoup plus, c'était une envie parce que, je sais pas, j'écoutais du rap, les rappeurs, ils me fascinaient un peu... J'aimais voir, enfin, j'aimais me projeter là-dedans et ça, je sais pas, j'avais envie de m'identifier à eux, je m'identifiais à eux et j'avais envie moi aussi de pouvoir un peu faire ça. Et du coup, ouais, quand j'ai commencé à écrire, c'était très par mimétisme de ce que j'entendais. Du coup, j'essayais d'un peu d'imiter, on va dire, les rappeurs que j'écoutais à l'époque, de reprendre leurs codes. Du coup, ça faisait que c'était nul, enfin, c'était vraiment pas des bons textes, quoi. C'était un collégien qui essayait de parler de sa vie maladroitement à travers les codes du rap et tout. Donc, du coup, c'était pas ouf. Mais je pense qu'il y a un moment, et qui était en plus assez récent, je pense, ça devait être peut-être il y a 2 ans, un truc comme ça, où vraiment, là, j'ai compris que en fait, l'écriture, ça pouvait me servir de manière très personnelle. Et genre, que en fait, je pouvais vraiment... m'en servir pour dire ce que j'avais envie de dire en fait et pour dire vas-y, là je me sens comme ça en fait, là je me sens comme ça, donc je vais écrire ça, et avec cette forme et cette manière que je maîtrise qu'est le rap, et voilà quoi. Tu mets du... Enfin en général, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai dessus. Tu réécris du coup, enfin non, au-delà de réécrire, tu repasses sur tes textes, tu ratures, tu trucs, ça dépend. ou tu files assez droit, c'est un truc qui dépend. Franchement ça dépend, des fois ça peut vraiment filer droit quand t'as des fulgurances comme ça. Là il y a un des textes que j'ai écrit il y a pas longtemps, où je pense un de mes textes préférés que j'ai écrit, et un des plus longs aussi, et où du coup j'ai vraiment écrit, du coup c'était sur mon téléphone, mais j'ai vraiment écrit à l'instinct, quoi, un peu en mode écriture automatique, avec tout ce qui... Ouais c'est ça, tu vois, et des fois t'as des fulgurances comme ça, et des fois t'as des moments où c'est beaucoup plus laborieux, où tu cherches beaucoup plus les mots, t'es beaucoup plus là
selon ce que tu cherches à dire dans ton texte, ou selon si tu sais pas vraiment ce que tu as envie de dire, mais tu te cherches. Et ouais, du coup, des fois, ça m'arrive beaucoup plus de pouvoir repasser sur le texte, de mettre vraiment du temps à trouver les bons mots. Mais quand il y a une fulgurance, moi ça m'est arrivé quelques fois, je me suis d'une poésie qui s'appelle Les Amants andalous. Pour cette poésie, j'avais eu un prix d'un concours. Voilà. Et ce texte-là, il m'est venu en une seconde, du début à la fin. Et alors ça, je l'ai vécu très peu, mais ça, c'est magique. Je dis beaucoup ce mot-là, mais vraiment, il y a quelque chose d'assez troublant. Dans un Pixar, là, c'est dans Saul. Ouais. Tu sais, quand il joue, d'un coup, il se retrouve dans sa bulle où il est vraiment dans son truc. Bah, ces moments-là, c'est vraiment ce moment de fulgurance que je ressens. Tu sais pas, tu perds un peu pied, quoi. Genre, même il s'est passé 10 minutes, t'as l'impression qu'il s'est passé 3 heures, mais en fait, pendant 10 minutes, t'as. Bah, en plus, toi, je trouve que. Bon, maman, j'ai pas écouté assez de. Enfin, j'ai pas lu assez de poésie à toi pour vraiment. Voilà, capter ton style ou quoi. Mais Raoul, en tout cas, là, du coup, parmi nous trois, j'ai l'impression que tu représentes un peu ça. Tu vois, ce truc-là en tout cas, de la recherche de ça, de la fulgurance. Tu vois ce que je veux dire? Là, je trouve qu'il y a. Enfin, moi, je sais, quand j'écoute tes sons, il n'y a aucun contrôle, aucun calcul. Je calcule pas ce que j'écoute, je conçois pas. C'est un mood. C'est tu vois, c'est un fluide, en fait. Mais ça contraste au taquet avec justement comme on a commencé. Pareil, j'ai eu une espèce de déclic à un moment, je sais pas trop quand, je dirais pareil, quand j'ai commencé à faire du son tout seul, en fait, il y a 1 an et demi. Parce que nous, on a commencé du coup dans un truc, bon, c'était plus tard, au collège, j'écrivais pas, ça arrivait lycée, première. Sauf que nous, on était dans un truc on écrivait, c'était une compète. C'était pas étape directement. Le plus vite, le mieux, le plus technique. Le fond, l'envie de propager un message, quoi, on en avait vraiment mais rien à foutre. Ce qu'on voulait vraiment, c'était celui qui va faire le truc le plus stylé, qui va impressionner le plus de gens. Mais c'était ça du coup de la première à, je dirais, il y a 2 ans, quoi, où vraiment le calcul, même quand on faisait un morceau, on se disait allez, on trouve un petit thème, mais sinon c'était que de l'ego trip. Taquet. Non, mais tu parles de style, c'est-à-dire que tu as travaillé ton style à travers ça. Mais c'est ça. Et puis, du coup, moi je voyais même les trucs comme des maths. Pour moi, le rap c'était un peu des mathématiques, et justement j'étais hyper scolaire. Et il n'y avait pas trop d'émotion dans mes textes. C'était vraiment c'était scolaire, c'était tac tac tac, ça, il y a un et là, donc juste là, faut qu'il y ait un et, s'il n'y en a pas, c'est nul. Et c'était vraiment. Et c'était cool parce que du coup, tu développes un style assez technique ou quoi. Et avec le temps, je commence à capter des trucs que j'aime aussi, parce que du coup, j'écoutais que ça. J'écoutais que du rap. Vraiment du rap technique, des trucs. Et je me surprends à écouter d'autres trucs, à me dire, moi aussi, je peux prendre de l'autotune aussi. Chanter des trucs jusqu'où j'arrive à maintenant, en fait, où des fois j'écris même pas. Je suis devant le micro, et c'est pour ça tout à l'heure on parlait de pas de rime. C'est qu'en fait des fois j'écris ma phrase, mais je pense à la top line et à des mots que j'aime bien. Pendant que je suis en train de faire ma phrase, je suis en train de penser à la suivante, et du coup des fois même je fais 8 mesures sans écouter la mesure que j'ai fait avant. Et je lève les yeux au bout de 2 minutes, je réécoute tout. Des fois c'est trop cool, des fois c'est nul. Mais du coup pendant des fois c'est 4, des fois c'est 8. Bon, 16 c'est compliqué. Mais du coup c'est 8 mesures où c'est une bulle pendant ces mesures. Et c'est peut-être ça qui crée un peu l'impression que t'as. C'est cette espèce d'ultra spontanéité, quoi, un truc. C'est ça. C'est un peu un état méditatif en fait, que tu décris. Complètement. Et puis t'as des vagues, du coup tu sens, je trouve, dans mes morceaux. Là j'étais comme ça c'est juste 5 minutes après, je suis encore dans une autre chose, mais ça fait une espèce d'équilibre crée ton perso. Et ça justement, ça je trouve ça taquin intéressant dans le rap, du coup notamment de ce qui se fait aujourd'hui. Et du coup pareil, ça c'est un truc que je commence aussi à intégrer dans mon processus d'écriture. Du coup ce qu'on appelle le phase par phase, c'est genre comme tu le dis, tu vois, c'est genre t'enregistres une phase, hop, tu coupes l'enregistrement, t'écoutes, enfin bref, tu le fais ligne après ligne. Et du coup ça je trouve que ça crée où parfois moi j'ai pu ressentir vraiment dans l'écriture un côté très contraignant et très lourd des fois, où j'ai ressenti beaucoup de pression, et genre j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le fait d'écrire globalement, je dirais, où je me prenais souvent beaucoup la tête et tout, et c'était très laborieux. Donc du coup cette manière de faire, je trouve qu'elle a un truc
libérateur de ouf avec cette nouvelle manière qu'il y a d'arriver dans le rap, quoi. Où vraiment, en fait, t'es plus face à un carnet ou face à un téléphone en train d'écrire des mots. Tu sors spontanément une phrase. C'est ça. Puis moi, j'avais ce truc aussi où je me suis rendu compte que des fois, t'étais à trop vouloir faire quelque chose d'écrit et de réfléchi. Tu perds en spontanéité, tu perds en sens et en message et en émotion. Là, bon, bah ouais, ce sera peut-être un peu moins technique, tu vas pas faire aimer le truc, mais dans l'émotion, dans ce que tu vas envoyer, en fait, c'est sincère. De ouf. C'est vraiment comment t'avais envie comment c'est sorti, sans réfléchir. À vous écouter, ça me rappelle des périodes que j'ai vécues, des périodes très courtes, hein, mais avec des fulgurances. Notamment, j'avais vu un film où Depardieu dit des poèmes comme ça. Alors, je sais plus si c'était Cyrano ou un autre film. Et juste après, un besoin d'écrire en rime. Et j'avais écrit beaucoup. Et une autre fois, je suis allée voir un concert de jazz et il y avait un accordéoniste très grand qui faisait un seul avec son accordéon. La musique était magnifique et ce moment-là, c'était un moment où j'étais dans une bulle, où j'étais là, complètement là et pas là. Et j'en ai fait un poème dans une fulgurance. C'est-à-dire que quand il y a une émotion assez pleine, pour pouvoir en dégager un fil et pour pouvoir écrire quelque chose qui ressemble à cette émotion, pour moi, ça, c'est la chose la plus belle que j'ai vécue. C'est l'état de grâce. C'est de la grâce. C'est de la marrant parce grâce. que la grâce, j'ai l'impression que c'est genre être dominé par la situation. Et que, en tout cas pour moi, c'est ça. Tu vois, Moi je suis dedans, je suis pas dominée. Tu vois, c'est le moment où je suis dominé. Pourquoi est-ce que je dis dominé? C'est parce que je choisis pas si je suis dedans ou non. Je suis dedans et c'est tout. Et c'est plus moi qui est maître de moi-même. Et ça, c'est un truc qui est assez dingue dans la musique. Parce que là, et dans l'écriture aussi, mais moi je ressens ça dans l'écriture rappée ou chantée parce que c'est mon domaine, tu vois, je connais pas. Mais tu vois, j'ai un peu cette image, c'est de la personne qui chante ou qui rappe avec les yeux fermés en même temps que la personne danse, tu vois. Et ce qui fait que, genre, cette personne essaye de s'abattre elle-même, elle essaye de se dominer elle-même. C'est-à-dire, elle essaye de même plus choisir ce qu'elle va dire, même plus choisir. Et en fait, du coup, juste, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelque chose de réjouissant là-dedans, dans le fait de plus être maître de soi-même. Et j'ai l'impression qu'on cherche un peu ça dans la vie en général. C'est assez fade et c'est assez chiant d'être maître de soi-même et d'être quelqu'un de, tu vois, au bout de 4, 5, 6 jours où t'es maître de toi-même sur tout ce que tu fais, machin, au bout d'un moment c'est un peu fade en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu un truc que cherchent certains et certaines artistes et que cherchent certains et certaines auditeurs, auditrices, c'est justement d'être dominé par la situation. Et enfin, moi ça m'évoque ça, tu vois, ce que vous dites dans la fulgurance, ça m'évoque ça. Cet été, j'ai commencé le chemin de Saint-Jacques et j'ai vécu la grâce aussi. Ouais. Je ne l'ai pas écrit parce que c'était au-delà des mots. Ouais. C'est-à-dire un moment d'émotion. Moi, je dis pas que je suis dominée, je suis à l'intérieur de la situation et je suis toute petite par rapport à ce que je vois. C'est comme si j'avais une espèce d'offrande, quelque chose de très fort en fait. Je l'ai vécu quelques fois dans ma vie et c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Et parfois, ça amène de l'écriture. Parfois, ça amène juste une expérience magnifique et qui me construit aussi. Qui suffit à elle-même. Qui se suffit et qui est magnifique. Moi, ces moments-là, je les ai vécus que dans l'écriture quasiment. Mais vraiment, dans l'expression, genre c'est vraiment que quand j'écris que j'arrive à être aussi... il y a l'amour aussi, mais c'est différent parce que là, t'es seul avec toi-même. Il y a un truc où c'est toi face à toi. Et ces moments-là de vraiment un peu d'état de grâce, c'est que quand j'écrivais déjà et que j'étais déjà après avoir entamé le processus de se poser, genre là je vais faire un morceau, là bam, tout d'un coup, il se passe un truc que j'avais pas anticipé et c'est trop cool. Mais c'est pas, c'est jamais arrivé en contemplant le truc de l'accordéoniste ou je sais pas quand. Vraiment, c'est que dans ces moments-là que ça me prend, quoi. Mais on est tous différents, c'est très bien. Ouais. Mais non, mais c'est marrant, ça me fait me dire peut-être que... il y a peut-être d'autres trucs aussi qui pourraient m'évoquer ça, quoi. Je pense que là, il y a un truc qui peut être assez intéressant en termes d'axe.
vu qu'on parlait du travail, de la rigueur, de l'assiduité et tout, où se trouve l'assiduité là-dedans, dans ce chaos? Ouais, comment est-ce que, et notamment enfin, comment arriver à un peu dompter ça et se dire, par exemple, si t'es écrivain, écrivaine ou rappeur, rappeuse, genre, et que c'est ton métier, par exemple, d'arriver à C'est avoir ça. une régularité dans ce que t'écris et dans cette sensibilité que t'arrives à déclencher ou non chez toi, quoi. Ouais, parce que la notion de métier, c'est super important. En Ouais. plus, quand c'est un métier, tu t'es obligé. C'est ça. Tu contrôles pas ça. Pour moi, c'est pas un chaos. Ah ouais? Pour moi, c'est une construction. C'est-à-dire que dans ces moments-là, je suis au plus proche de moi-même. Mais je vous dis ça, j'ai 50 ans. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de belles expériences dans vos vies que vous n'avez pas encore vécues et j'espère en vivre aussi. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est pas du chaos. Je ne maîtrise pas, mais peut-être que la sagesse de l'âge, j'ai l'impression que je suis moins dans la maîtrise. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai laissé la rime, que je peux me permettre d'écrire en prose. Parce que je trouve que les mots sont beaux tels qu'il n'y a pas forcément besoin qu'ils riment parce qu'ils ont des sonorités qui font écho, comme on peut entendre dans le rap et comme on peut lire dans des romans et dans d'autres œuvres d'écriture. Est-ce que si je dis harmonie, là t'es d'accord? C'est un petit mot par rapport à ce que je dis. Ok. En tout cas, c'est pas un chaos. C'est une construction, mais une construction que l'on ne maîtrise pas, et c'est parce qu'on ne la maîtrise pas qu'elle est belle. Parce que ça vient toucher les profondeurs de notre âme, de notre être. C'est pas forcément religieux ce que je dis, ça peut l'être. Mais il y a une forme de sacré. Et du coup, on ne peut pas le contrôler, quoi. On ne peut pas le contrôler. Justement, dans le rapport plus dans la suite du travail, de la rigueur qu'on peut s'imposer dans le fait d'écrire, est-ce qu'on fait ça que quand on a envie? Ou est-ce que des fois on peut se forcer un peu? Mais moi, c'est pas mon métier, c'est la chance en fait. Bah après au final, c'est peut-être le fait de le travailler tous les jours qui fait que quand il y a le moment de grâce, là il. Ouais, mais j'ai constaté que à un moment j'étais un peu matrixé par le truc de si je veux être un bon rappeur, faut que tous les jours j'écris. Bon, pas tous les jours, mais vraiment. C'est ce que font les écrivains. Ouais, mais je me suis rendu compte que t'es beaucoup plus productif quand juste t'écris, quand t'as envie d'écrire. Et que ces moments de grâce, c'est pas parce que tu vas écrire tous les jours que tu vas en avoir plus, quoi. Non, mais je dirais que le but, c'est pas forcément non plus de toucher la grâce à chaque fois, tu vois. Le but, ce serait aussi comme on a dit, de travailler ton style, travailler aussi cette mécanique de pensée, cette mécanique d'écriture, un peu quotidiennement, et qui fait que j'ai l'impression que, et d'autant plus du coup, quand tu choisis un peu que ça va devenir ton métier, qui va faire qu'en fait, tu vas peut-être plus facilement atteindre l'état de grâce que si tu le fais jamais, tu vois ce que je veux dire. Genre si c'est beaucoup plus dur de trouver la pépite ou d'écrire vraiment le texte où tu vas être là en mode ok, ça, je suis fier de ce texte, et je suis quand tu l'écris un peu plus ponctuellement, tu vois ce que Mais t'as pas des fois l'impression, moi j'avais cette impression, quand t'écris beaucoup, j'ai l'impression de te répéter, quoi. Ah oui, si par contre en vrai je dis ça, mais moi je suis pas du tout dans l'écriture quotidienne. Ouais, c'est ça. Genre moi ça devenait horrible, quoi. Le texte, j'avais l'impression de faire tout le temps les mêmes. Et vraiment je fais bon, arrête. Tu te manges le cerveau, quoi. C'est insupportable. En fait, je pense que ça dépend des personnalités, puis ça dépend des projets de chacun. À fond. Sleep. C'est trois phrases qu'a écrit Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre, éthologue, que j'aime beaucoup lire et écouter, qui me fait bien réfléchir. Voilà ce qu'il a écrit. Rien n'est fixe. Tout peut être remanié quand on sait faire un récit. Le danger apparaît quand une seule narration prend le pouvoir et impose le silence à toute autre histoire.
Quelle période? Alors, contexte Boris Cyrulnik, c'est quelqu'un qui est toujours en vie. D'accord, c'est actuel. C'est un vieux monsieur qui a beaucoup écrit sur l'écriture et sur l'aspect thérapeutique de l'écriture pour les écrivains. Et l'idée que la fiction permet de mieux vivre, que l'écriture de la fiction permet de mieux vivre sa propre réalité et la réalité du monde, permet de se construire. La phrase de Makala qui dit « De toute façon, tu sais très bien que la clé est dans tes mains. À toi de choisir, être libre ou esclave du regard des autres, quelle place tu leur donnes dans ta vie. » Et du coup, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est assez clair. Mais voilà, je trouve que c'est une phrase qui me touche parce que tu sais très bien que la clé est dans tes mains. Genre, au final, tu peux te poser 1000 questions, tu peux te chercher, tu peux gamberger autant que tu veux. Genre, au final, c'est toi qui es maître de tes actes. Ça rejoint une phrase que Dr. Chill a écrit, c'est j'ai plus le seum depuis que j'ai compris que moi seul décide de mes actes. Et c'est vrai, genre, voilà, la clé est dans tes mains. Si tu veux arriver à ce que tu espères, ce à quoi tu aspires, et bah c'est à toi d'y aller, et peu importe comment les autres vont te regarder. Ça rejoint à ce qu'on disait, tu vois. Genre, Makala, c'est un mec archi controversé. Ouais, tu vois, c'est ça. Lui, il a une éthique, il a une mentale qui est très particulière, qui est très extrême. Et voilà, genre, à toi de faire ton chemin. Tu seras jamais de façon validé par tout le monde. T'as pas envie de façon d'être validé par tout le monde. À quel point est-ce que tu décides de t'exprimer toi-même ou de composer avec aussi comment les gens vont te regarder, quoi. À quel point t'as envie d'exprimer ton ressenti, ton point de vue, ta mentalité, ou voilà, quoi. De toute façon, tu sais très bien que la clé est dans tes mains. À toi de choisir, être libre ou esclave du regard des autres, quelle place tu leur donnes dans ta vie. L'artiste a ses raisons que le public n'a pas le droit d'entendre. Et je sais pas, je la trouve forte cette phrase parce que c'est vrai, quoi. Des fois, il y a un truc même chez des potes à moi ou des gens après des concerts qui demandent c'est quoi ces trucs? Et des fois, t'as juste pas envie. C'est des trucs qui sont perso aussi. Et s'il y a un doute, c'est cool. Si là t'as envie de donner des raisons, si tu parles de quelqu'un et que t'as envie de le dire, c'est cool, mais la responsabilité ne dépend que de toi et tu ne dois rien à personne sur ce que t'écris aussi, quoi. Bon, à part si tu dis vraiment une dinguerie et que voilà, peut-être se justifier, c'est bien, mais ce que t'écris, même si tu le partages, ça te regarde avant tout, quoi. La famille, un jeu de qui strike, à chaque shoot suffit d'une bille de 5 lettres ENVIE. La jalousie suinte sur le front de ceux qui sont le moins loin de toi, les mêmes censés avoir le cran de prendre soin de toi, tu vois. Donc c'est Oxmo Puccino. Dans le morceau Amour et jalousie. De toute façon, en fait, cette phrase, elle est... donc voilà, une bille de 5 lettres ENVIE, c'est envie. Pour moi, c'est la phrase la mieux écrite du morceau, je trouve. Mais voilà, si j'ai cité cette phrase, c'est surtout pour le morceau qui est Amour et jalousie et qui est un morceau qui m'a marqué. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce morceau, il a eu un rôle pour moi carrément d'éducation, quoi. C'est-à-dire attention, dans la vie, ça existe, ça existe, ça existe. Et ce morceau, il m'a fait comprendre des choses que je comprenais pas. Et en fait, des trucs dans des relations que j'avais où il y avait des trucs bizarres, quoi. Et où en fait, en écoutant ce morceau, j'étais là, ah ouais, ok. C'est de la jalousie, en fait. Et en fait, genre, voilà, merci Oxmo, quoi. Sleep. J'ai vu Mandarine au Métronome, je vous ai vu une fois, et j'ai adoré. Trop bien. J'ai adoré parce qu'il y avait, tu parlais d'harmonie, Antoine, il y avait une harmonie entre le son, les voix, l'écriture, même si quand sur scène on entend moins les mots, mais j'y suis quand même sensible, j'ai perçu que c'était travaillé, et la danse, la mise en scène, j'ai trouvé ça génial, avec une énergie super. Bravo. Bah merci beaucoup. Magnifique. Trop bien. Je crois que on est... Promo, un peu de promo. Un peu de promo Un peu de promo. Marie-Pierre. Pour toi? Non.
Ouais, nous, notre auto-promo, on se la fera. Ouais, ça, on se la fera. Si je sors un roman, voilà, on verra. En cours. En cours. Ok, En cours. let's go. Là, je suis dans les dessous de l'écriture. Yes. Ok, c'est beau. Voilà, quelle conclusion. Je crois que c'est Magnifique. parfait, hein. Parfait. Eh ben, on vous souhaite une bonne. T'as un peu des trucs, des promos à faire en plus de ça? Ouais, non, c'est t'as bon. pas de promos. Pour ça, il y aura 3 personnes qui vont Ouais. écouter ça. Mais pas du Ouais. tout. C'est ça. Bon, ben, gros bisous, les amis. C'était le premier épisode de Sleep. Ouais. Slip. Et merci les jeunes de m'avoir invité Merci dans la votre, jeunesse. Grand plaisir. voilà, Merci d'être venu. Merci d'être venu. c'est un grand plaisir de Merci partager d'être ça avec venu. vous. Ce sera cool, en tout cas. C'était Moi, j'ai bon. passé un Martin bon aussi, moment. merci d'être venu. Bah, mec, merci de m'avoir invité, les gars, ça me fait trop plaisir Eh ben, d'avoir discuté de ça là. Raoul, il voulait pas trop au début, mais j'ai un peu poussé. Ouais. Il a dit, ah, Ouais, je me Martin, suis dit moi, mandarine, je suis pas fan. mandarine, tu vois. Non. Je serai là aux Zénith. Ouais, t'inquiète, on se passe. Si tout va bien, en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit. Slip.